السلام عليكم الشباب، كي دايرين لاباس كلشي بخير هانيين. الوغ نتمنى تكونوا بخير. اذا غادي نكملوا على لو كور ديالنا بالنسبه لي بوكل. دونك on a déjà vu la boucle for, ensuite on a vu la boucle do. Donc maintenant on va voir la boucle while. Alors la syntaxe de la boucle while, donc toujours on commence par la while, ensuite entre parenthèses vous avez la condition de la boucle. Donc c'est ce qu'on appelle la condition de la continuation. Donc, pour continuer dans la boucle, c'est-à-dire la condition doit être vérifiée. Donc là, on va répéter les instructions jusqu'à ce que la condition soit, tant que la condition plutôt est vérifiée. Tant que la condition est vérifiée. Donc la boucle while permet de répéter les instructions tant qu'une condition est vérifiée. Ça veut dire elle est vraie. On va voir l'exemple. Alors dans l'exemple, ici on a pris un script avec ici une variable $g égale à 1, on initialise à 1. Donc tant que $g est inférieur ou égal à 15, donc bien sûr $g va commencer à 1. Okay. Donc tant que la valeur de la variable $g vérifie la condition, autrement dit sa valeur il est inférieur ou égal à 15, on peut continuer dans la boucle. Donc ici bien sûr on va mettre echo bonjour tout le monde. Ok. Ensuite, ici, vous avez echo BR, ça veut dire un retour, pour faire un retour à la ligne. Alors, bien sûr, ici, comme vous voyez, pour que la variable $g atteigne la valeur finale qui vérifie, c'est-à-dire qui ne vérifie plus la condition, on doit incrémenter la valeur de la variable $g. C'est pourquoi ici, on a mis un compteur $g plus, ok? Comme ça, on va incrémenter la valeur de cette variable. Alors, prenons cet exemple en essayant de tester. Je vais le copier. Alors, je vais ici dans notre voilà, notre éditeur Sublime. Je vais enregistrer ça. Je vais l'appeler par exemple, donc toujours dans les boucles, je vais l'appeler exemple. Ok. Point .php. Pardon. Donc ici exemple.php. Exemple.php. C'est bon, j'enregistre. Donc maintenant, on peut visualiser notre fichier. On va voir. Voilà. Donc je vais revenir directement dans notre dossier principal, mon site web. Voilà, on est ici dans PHP licence. TP boucle. Alors vous avez exemple.php. Donc vous remarquez ici le message a été répété 15 fois. On peut bien sûr s'assurer de ça. Vous avez le message bonjour tout le monde qui a été exécuté combien de fois? 15 fois. Parce que ici, c'est-à-dire la variable de la boucle doit être inférieure ou égale à 15. Ça c'est pour l'exemple. Donc revenons maintenant à la suite du cours. Alors la suite, ce sera bien sûr un exercice. Voilà. Dont l'objectif est de créer un script PHP qui dessine un tableau de n lignes, c'est-à-dire avec un nombre de lignes déterminé, et m colonnes, un nombre de colonnes déterminé, qu'on va saisir au clavier. Alors, donc, bien sûr, j'ai déjà fait cet exercice-là. Je vais vous montrer la correction. Donc, bien sûr, on va commencer par la création de notre formulaire. Donc, notre formulaire, donc on va utiliser un message ici, nombre de colonnes, avec un champ texte, avec le nom colonne, name colonne. Même chose pour le nombre de lignes, avec name ligne. Ensuite, on aura besoin d'un bouton qu'on va appeler par name égale destiné, value destiné. Alors ensuite, on va faire le test. If ESET, c'est-à-dire si on clique sur le bouton destiné, qu'est-ce qui va se passer? On va tracer ici un tableau. En fait, on commence par la balise table. On peut, par exemple, remettre ça en haut, il n'y a pas de problème, c'est la même chose, ça ne change rien du tout. Ok? Donc on va récupérer d'abord le nombre de colonnes via la variable $C et le nombre de lignes demandées par l'utilisateur via la variable $L. On va tracer le tableau. Donc on commence par la balise table bien sûr. On va initialiser deux variables. Donc on va initialiser la variable $CC à 1 et $LL à 1. Ça veut dire le nombre de colonnes à 1 et le nombre de lignes à 1. Ce sont deux variables qu'on va comparer avec, bien sûr, c'est-à-dire la variable qui contient le nombre total,
On a le nombre final de colonnes et le nombre final de lignes ici. Donc on va mettre ici la boucle while. Donc vous aurez deux boucles imbriquées, c'est-à-dire une boucle while à l'intérieur d'une autre boucle while. Alors vous avez ici le nombre de lignes, puisqu'on va tracer bien sûr les cellules, ça veut dire dans une ligne on va tracer les cellules une après l'autre, et ensuite on va passer à la deuxième ligne pour tracer les cellules de cette deuxième ligne, et ainsi de suite. Pourquoi ici on a choisi la boucle externe, c'est la boucle qui va s'occuper de tracer les lignes, okay, comme vous remarquez ici. Ensuite, bien sûr, on va utiliser echo TR, on a donné une hauteur pour les lignes. Okay. Ensuite, on va passer à la boucle qui va tracer les cellules. C'est la boucle, bien sûr, qui est la variable $C. Donc vous avez $CC, ici la variable qu'on a initialisée, inférieure ou égale à $C, le nombre de colonnes donné par l'utilisateur. On va tracer les cellules. Okay. On peut mettre ici si vous voulez un message, sinon on peut laisser vide. C'est pourquoi ici j'ai donné une largeur, même si je n'ai pas de contenu à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est-à-dire notre cellule aura une largeur standard. Ensuite, ici vous avez $CC++. Ça veut dire, bien sûr, on doit incrémenter la valeur de la variable $CC pour arriver à la valeur finale. Alors, si on ne vérifie plus la condition, on va sortir. Ça veut dire qu'on a terminé le nombre de cellules tracées dans une, ou bien dessinées dans une ligne. Alors, le problème ici, on a mis $CC égale à 1. Ça veut dire, parce que normalement, la variable $CC va arriver à la valeur finale, qui est la valeur du nombre de colonnes. Donc, on est obligé d'initialiser à nouveau. À chaque fois on trace toutes les cellules dans une ligne, on doit réinitialiser la valeur $CC à 1. Okay. Sinon, vous aurez du problème, bien sûr, les lignes ne seront pas tracées. Ensuite, on va bien sûr fermer echo $TR. Et là, on va incrémenter le nombre de lignes. Donc, imaginez, on trace une ligne. Dans une ligne, on trace les cellules. Okay. Une fois on finit avec la ligne, on commence à la deuxième ligne. Dans la deuxième ligne, on va tracer les cellules de cette deuxième ligne, ainsi de suite. Enfin, ici, on va fermer la balise table. Voilà, c'est tout pour cette partie-là. Maintenant, si on essaie d'exécuter ça, je vais essayer de revenir. Donc, je pense que j'ai déjà fait ça, boucle table, c'est ça. Alors, pardon. Donc, c'est ça, je pense, table. Non, c'est pas ça. Alors, tableau, la boucle. Attendez. Ah, la boucle while. TP boucle while. Voilà, ici, vous remarquez, vous avez un nombre de colonnes. Par exemple, je vais donner 4. Le nombre de lignes, c'est 5. Je vais cliquer sur dessiner. Vous remarquez que notre tableau est tracé. Voilà, donc notre cours prend son fin. N'hésitez pas à donner vos questions, ou bien proposer vos questions, ou bien vos suggestions au niveau des commentaires lorsque, bien sûr, la vidéo sera publiée. Merci et à la prochaine fois.